Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'avis des gens. Aujourd'hui on va vous présenter une magnifique guerre avec 17 perfects d'affilée. Mais aujourd'hui la vidéo se réalisera à deux car je suis en compagnie de Grégoire, le chef du clan. Salut à toi. Alors bonjour à tous, je suis chef du clan de la vie des gens. Donc là on avait lancé une belle GDC à 30 et vous allez voir qu'on a réussi à faire quelque chose de pas mal quand même. Ouais. Bon bah les potes, on va tout de suite passer au gameplay sur cette GDC. A tout de suite. Et donc on est sur Izor qui donc est le 6 et donc qui va attaquer le 5. On est sur une compo mixte, donc la moitié est aérien et la moitié terrestre. Et on est sur une P1 et une P2. Donc vas-y, là tu peux décrire la P1 Grégoire. Donc directement il envoie ses 7 boulistes avec ses démolisseurs, avec son roi et son grand gardien pour détruire le maximum de choses, dont l'aigle artilleur, le CDC qui sont assez importants à détruire. La reine qui je pense qu'il n'a pas vraiment fait exprès mais qui part un peu à côté en AQH. Donc on voit que ça fait énormément de travail. Les ballons dans le CDC qui font du boulot. Quand même à 44% rien qu'avec la P1. Et là directement. Ouais, et là il lance sa P2 donc qui consiste à lancer en fait des électro-dragons. Il y a encore celui du CDC mais il va tomber assez rapidement. Je pense qu'il va pouvoir se faire tatouer sa défaite. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Et voilà, on arrive à la fin du premier gameplay, donc ça tombe sur un gros perf de Azor, bravo à lui. Une petite parenthèse avant d'enchaîner avec le deuxième gameplay. Voici un petit screen en plein milieu de la guerre. On avait 51-23 pour nous, donc pour cette GDC à 30. Nouvelle étoile par attaque, on en avait 3. Donc en fait, à chaque attaque, il y avait 3 étoiles supplémentaires. Ce qui prouve bien qu'on faisait que des perfects. Moyenne de destruction 100%. Donc voilà, c'est quand même assez énorme comme score. Après, bien évidemment, ça va changer. Mais pour l'instant, on était à peu près à ce score-là. Alors premièrement, ce qu'il va faire JR, c'est poser son démolisseur et ses boulistes derrière, pour pouvoir prendre très vite l'aigle artilleur qui est assez meurtrier. Le CDC il sort, tous ses boulistes rentrent, pose le poison sur le CDC, l'aigle artilleur qui est détruit, le rage qui va englober la quasi-totalité des boulistes, et là ça fait un travail assez monstrueux. Donc c'est pas un HDV 11 full maxé, mais il faut quand même réussir à perf, c'est pas donné à tout le monde. Et donc là tout rentre. La quasi-totalité des boulistes rentrent, ils posent un deuxième rage et ça part bien, hein. C'est une belle attaque, c'est propre, c'est bien géré, c'est du JR quoi. Tout à fait d'accord, je vous mets la suite du gameplay en accéléré parce qu'en fait le village va se faire raser petit à petit. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce gameplay, le deuxième déjà, et c'est un magnifique perf de la part de JR. Sur ce, je vais vous laisser maintenant avec une attaque qui a été réalisée par moi. Donc voilà, en tant qu'HDV 10, un petit peu préma sur un HDV 9. Donc voilà, je vous laisse avec le gameplay, c'est parti. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on
là on est sur Tonton Tom. Donc il va nous tester sa méthode, comme il nous le dit, bourrin. C'est-à-dire que déjà il dégage avec quelques sorciers. Il a une compo avec un démolisseur 21 boulistes, ce qui est quand même beaucoup. Pas de golem ou de géant, c'est assez spécial comme compo. 2 PK et 4 sorcières. Donc son but, voilà, maintenant une fois que les sorcières sont dégagées, son but, mettre le démolisseur, les sorcières ensuite, les PK, et là la vague de boulistes. Enfin, une première vague de boulistes, 2 petits boulistes à l'extérieur pour pouvoir permettre que ça ne tourne pas, puisque une attaque qui tourne, bah, ça fail. Et là, il a tous les boulistes qui sont présents, le premier sort de rage qui est placé, le CDC qui sort, mais il ne devrait pas en être inquiété, sa arène qui est parfaitement bien placée, le gel pour le CDC avec le petit poison qui permet que l'électro-dragon ne fasse quasi aucun dégât, donc c'est vraiment bien joué de sa part. Et là, les Valkyries dans le CDC qui font aussi du bon travail, c'est important les Valkyries dans le CDC. Et voilà, et les boulistes, ils sont bien, hein, ils sont full life et ils dépopent un maximum de choses. Donc là, il a encore un sort de rage, il a la capacité de sa reine, il lui reste plein de troupes. Là, bah, clairement, il va perfect. Hein. Cette possibilité qu'il aurait fait, ça aurait été 2 grosses bombes géantes. Il lui aurait quand même resté ses PK, donc ouais, là, il lui reste encore un PK et puis la masse de boulistes. Avec le rage, la reine, sa capa et tout, je pense que ce serait passé quand même. Je pense qu'il va être un peu déçu du nerf de la sorcière qui est donc aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, ce sera peut-être déjà fait. Et voilà les potes, on arrive à la fin de ce gameplay en espérant que on vous envoie du lourd tout simplement. Et on va direct passer au dernier gameplay. J'ai gardé le meilleur pour la fin, le gameplay du chef du clan, donc le gameplay de toi Grégoire. On est tout de suite parti. Donc là c'est une compo que j'ai trouvée sur YouTube qui est très simple à utiliser. Même ça marche vraiment pour tous les TH10, que ce soit des anti-3, des anti-2, mais il faut mieux quand même avoir un démolisseur. Donc premièrement, faut dégager les côtés en faisant 2 sorcières avec un PK d'un côté, les 4 sorcières avec un autre PK de l'autre côté. Une fois que c'est bien dégagé, on envoie le démolisseur avec les 6 autres PK et les 2 héros. Et puis après tout rentre, enfin le but c'est que tout rentre, et quand le CDC il sort, il faut direct mettre le poison. J'aurais pu poser le gel, je l'ai pas fait. Et puis après, une fois que le CDC il sort du démolisseur, vu que c'est des boulistes, oui, il faut mettre des boulistes dans le CDC. Et une fois qu'ils sortent, il faut mettre soin plus rage. C'est-à-dire que, en fait, comme ça les soigne automatiquement parce qu'ils vont se prendre plein de choses d'un coup. Et avec le rage, ça va faire un effet assez monstrueux. Donc on peut voir que l'attaque, c'est plutôt bien passé. J'ai un peu fail mon dernier rage qui a touché que l'arène. Mais sinon, ça s'est plutôt bien déroulé. Il me restait pas mal de PK. Beaucoup de troupes à la fin. Là c'était un anti-2, mais je pense qu'au prochain GDC, je vais continuer à m'entraîner avec cette compo. Et je pense que ça va passer crème. Donc en petit bonus, on va vous mettre l'attaque de Tonton Tom qui est le 11 et qui va attaquer le 3 et il va lui mettre un 2 étoiles assez incroyable. Donc on va vous montrer ce petit gameplay en bonus. A tout de suite. Donc là c'est Tonton Tom qui va réussir à faire l'exploit de 2 stars le 3, qui était la seule personne qui n'avait pas été 2 stars sur les 4 premiers. Donc il dégage avec les sorciers et là vraiment c'était vraiment qui tout double. Hein. Ce qu'il fait c'est qu'il pose le démolisseur, les 4 sorcières derrière, il a la vague de boulistes, tout est posé. Et faut vraiment là le gel plus le poison sur le CDC, l'arène, les PK, les boulistes, tout va rentrer grâce au démolisseur. C'est le démolisseur vraiment qui va pouvoir permettre la bonne cohésion de l'attaque et du coup permettre le 2 étoiles. Un 2 étoiles d'HDV10 sur un bon HDV12. Vraiment c'est assez rare. Hein. Et donc là la reine qui va pouvoir rentrer après avoir détruit Grand Gardien. Les Valkyries du démolisseur qui sont sortis, qui vont directement sur l'hôtel de ville. Et là, ça fait plaisir. L'hôtel de ville qui part 45%. Et les quelques boulistes, les sorcières qui restent et la reine vont permettre de pouvoir faire le 2 étoiles. Tant attendu, mais on peut espérer quand même. C'était assez inattendu. Ouais. Donc voilà, très belle attaque qui passe pas loin du 2 étoiles, hein. Franchement il l'a eu de peu, mais il l'a eu. Gros GG à lui, donc dédicace à toi mec si tu vois cette vidéo. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo qui était quand même assez longue, en espérant qu'elle vous ait plu.
Dédicace à tous ceux qui sont passés dans cette vidéo. Dédicace aussi à toi Grégoire, puisque c'était ta première vidéo sur la chaîne. Ah, pas de soucis. Et puis sur ce, voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un pouce bleu. Nous on se retrouve très bientôt pour la future mise à jour. Peut-être qu'à l'instant où vous regardez cette vidéo, la mise à jour sera déjà sortie. Bref, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Merci à tous, à la prochaine, ciao.